À l'émission Érable en bref, nous allons découvrir, 2 Julie. Alors, quand on vous dit, la semaine des 4 Julie, nous, on pense tout de suite à l'expression: «Ah, ça va se passer dans la semaine des 4 jeudis». Mais là, ça se passera pas du tout dans la semaine des 4 jeudis. Notre Julie, ici de la région, pour le centre du Québec, à Victoriaville plus précisément, elle s'appelle Julie Breton. La première entrevue qu'on avait fait sur, votre site Facebook, j'ai eu la COVID-19, c'était, mars-avril. C'était au mois de mai. Ça faisait pas longtemps que je venais de partir le groupe, puis je voulais le faire connaître. Et Oui. tu m'avais aidé, tu m'avais donné un coup de pouce pour le faire connaître. Ça, c'est au mois de Oh, mai à peu près. ouais, puis je t'ai même, mis sous pression en ce sens que on se rappelle quand ce sera à 1000, quand tu auras Oui! dépassé le cap des 1000. Et j'ai tenu parole. Oui, tu as Et j'ai vraiment tenu parole d'ailleurs. oui, oui, j'ai dit: «Ah ouais, fonce!» Et le beau succès aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Ce beau succès, ça veut dire, bon, international. Parle-moi du succès, là. Écoute, c'est parti à une membre qui était moi au début quand j'ai créé le groupe et là maintenant, c'est 7 700 membres, dont plus de 1000 qui sont à l'international. Il y a plus de 50 pays, je pense que je suis rendue à 55 pays qui sont représentés, partout sur la planète, puis c'est le quart de la planète, 50 pays là. Mmh. Puis maintenant, il y a des experts qui se sont joints au groupe. J'ai une virologue qui est bénévole. C'est elle qui va décider qu'est-ce qu'elle publie ou pas au niveau des articles scientifiques, plus une équipe d'experts. Des fois, on a des questions techniques que moi, j'étais pas capable ou qu'on n'était pas capable, moi et l'équipe de Mmh. modérateurs, de répondre. Donc, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup avec les mesures de la santé publique. Fait que je vais Mmh. le taguer ou j'ai même une psychologue des fois, quelqu'un en relation d'aide aussi quand on voit quelqu'un qui est en détresse, infirmière, quelqu'un qui analyse les tests PCR, puis j'ai aussi quelqu'un qui fait passer les tests PCR comme expert et j'en ai d'autres, là. Fait que c'est vraiment rendu un groupe de soutien, fort et avec beaucoup de ressources. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses de ce magnifique succès, Julie, jusqu'à maintenant? Ça me fait vivre toutes sortes de belles émotions. Il y a plusieurs, on dirait qu'il y a des étapes qui sont passées, puis là, je me donne d'autres objectifs parce que je veux pousser le groupe encore plus loin, puis, hem, je veux répondre aux besoins des gens. Tu sais, je suis beaucoup à l'écoute de ce que les membres ont besoin. Là, parle-moi un peu de concours, justement organisé par la semaine des 4 juillet. Tu vas aller à l'émission parce qu'il y a Métro qui a organisé le fameux gala Top Personnalité 2020 Métro. Ouais. Donc, comment tu as entendu parler de ce gala, mais comment tu t'es inscrite? C'était quoi exactement? Bon, fais-moi un historique, là. Oui, en fait, j'ai vu passer, cette information-là, de ce gala-là, en écoutant l'émission La semaine des 4 juillet, ça a passé, une petite info rapide qui a passé juste avant d'aller à la pause. Mmh. Fait que j'étais allée voir, puis je disais: «Ah, c'est vraiment intéressant ça, cette idée-là». Fait que j'ai voulu m'inscrire, mais on peut pas s'inscrire soi-même. Il fallait que quelqu'un nous inscrive. Fait qu'à ce moment-là, là, j'ai des amis qui m'ont inscrit, mais je l'ai mis dans mon groupe, dans le sens de dire: «Voilà, ça existe, c'est tout». Et puis là, il y a des gens qui ont dit: «Ben, je t'inscris, je t'inscris, je t'inscris, je t'inscris». Puis quand j'ai parlé au recherchiste, il me disait: «En tout cas, j'ai lu ton dossier plus d'une fois». Fait que je sais pas combien de personnes m'ont inscrit, mais il y a, c'est ça, je pense qu'il y a des membres qui étaient contents, qui avaient le goût de m'inscrire, puis de dire: «Crime, c'est beau ce que tu fais comme travail, puis on est reconnaissant, puis c'est une belle façon de reconnaître ce que tu fais, fait que je t'inscris». Fait que c'était donc bien merveilleux. Puis, après ça, j'ai une membre, le plus drôle, c'est qu'une de mes membres, c'est elle qui m'a appris que j'étais finaliste parce qu'il y a 3 finalistes dans la catégorie. Voilà. En fait, il y a 5 catégories et Oui? puis il y a une catégorie, je vois de mémoire là, Mmh. santé, jeunesse des jeunes qui ont fait des bonnes actions, éducation, action humanitaire. Fait que moi, j'ai été inscrite, c'est dans cette catégorie-là que je me reconnaissais. Mais je suis pas dans aucune de celles-là, je suis dans la catégorie coup de cœur du jury. Ce qui est particulier avec cette catégorie-là, c'est que c'est le public qui va voter. Mmh. Et les votes sont en cours présentement. On fait juste taper, gala top
personnalité métro, puis ça nous amène à l'endroit pour voter. Les 3 candidats sont présentés. On a le droit de voter une fois par jour par courriel. Fait que si on a plus qu'un courriel, on peut faire plus qu'un vote. Puis on a le droit de voter à tous les jours. Oh! Ouais, Jusqu'à c'est ça. quelle date? Je le sais pas. J'ai demandé, puis le recherchiste savait pas l'information. Le recherchiste, c'est celui qui est en lien avec le gala puis moi. C'est pour ça que je parle de ça. Mais le gala Les a lieu quand? Ouais, Le excuse-moi. 26 novembre, c'est dans 10 jours. Là, on est le 16 novembre aujourd'hui, fait que c'est dans 10 jours, le jeudi Est-ce qu'on est 26 novembre. stressé? Non, non, juste excitée. Mais là, Juste tu vas excitée. vraiment te rendre à l'émission, là, hein? Là, en fait, c'est que dans les catégories que j'ai nommées tantôt, c'est le jury qui va décider le gagnant. Mhm. Et à cause de la pandémie, c'est que les gagnants qui vont être là-bas pour cette émission-là qui va être diffusée en direct. Fait que tout ce que je sais, c'est que c'est le 26 novembre, un jeudi soir. C'est animé par Julie sur le plateau de la semaine des 4 Julie. C'est diffusé à nouveau, mais sur la chaîne de nouveau, mais j'ai pas encore l'heure. Je sais que ça dure 1 heure en tout. Et puis, mais par contre, ma catégorie, c'est le public qui vote. C'est la seule catégorie où c'est un vote du public. Donc, c'est en cours présentement. J'invite les gens qui ont l'élan de voter, d'aller voter, peu importe pour qui, aller voter. Je sais qu'il y a un topo qui a été réalisé. D'ailleurs, c'est ça qui aide les gens à voir les 3 finalistes. Donc, l'équipe de la semaine des 4 Julie est venue faire un tournage. On fait un topo de 1 minute et demie pour présenter chacun des 3 finalistes de la catégorie coup de cœur du jury. Et j'ai écouté ton vidéo. Très émotive, Julie, hein? Oui. Hey, c'est quelque chose, hein? Oui, La oui, oui, oui. grosse émotion. Vraiment. En fait, c'est Oui. que durant l'entrevue, j'ai fait une prise de conscience live de ce que j'ai fait, avait fait, que je fais, que j'ai accompli. C'est ça qui s'est passé, en fait. Oui. Parce que ça se passe chez nous, derrière mon ordinateur, de par, là, je suis en enseignement virtuel, j'ai pas de collègues de travail, je socialise pas beaucoup, donc j'ai pas de comeback. Tu sais, si on m'en parle pas, je sais pas l'impact que j'ai, là. Je sais pas ce que je fais aux gens, dans le fond, si j'ai pas de comeback. Donc, de me retrouver là en entrevue, là, j'ai comme réalisé, OK, là, c'est vrai, je suis finaliste, puis, mais oh my God, c'est vraiment une belle marque de Oui, reconnaissance. mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu as eu un témoignage dans c'est pas long, là, c'est 1 minute 20, 1 minute et demie à peu près, le vidéo. Alors, c'est ça, donc il y a un monsieur qui a témoigné, puis il était à Polyvalente, à Plessisville. Est-ce que ça se peut? J'ai cru reconnaître les corridors. Polyvalente Leslie à Saint-Romuald. Ah, c'est à Saint-Romuald, mon Dieu, il y a des ressemblances. Je me pensais à Des fois, Plessisville. ils prennent les plans d'école, puis les plans d'école se répètent un peu en province. Là. Il y a des, oui, hein? OK, Il y a des ressemblances dans les écoles. Voilà. Mais effectivement, l'équipe voulait avoir quelqu'un qui était membre de mon groupe pour qu'il puisse témoigner de ce que ça lui a apporté. Ça a donné que c'est un enseignant et ça a donné qu'on s'est connus par le groupe. Comme cette année, je le voyais passer comme membre de mon groupe, quelqu'un de très actif, puis apportait du soutien, puis apportait de l'information, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'y ai parlé, puis on s'est mis à échanger, puis c'est un enseignant, puis ouais, t'enseignes, t'es où, toi? Puis bon, fait que c'était intéressant aussi, puis je suis enseignante aussi, là. Donc, oui, c'est le fun. Ça, c'est le fun qui a participé à cette tournage-là, ce topo-là. Bon. Alors, Julie, on invite les gens donc à voter. Alors, et en même temps, est-ce que. Moi, c'est drôle, hein? Je pense vraiment que tu vas gagner. On verra le 27. On verra ça le 26. Là. Je te l'ai dit, je me trompais jamais. Hein? On verra. On Okay. verra. Mais je te remercie d'y croire. Mais que ce soit un ou l'autre, tu sais, qu'on gagne ou qu'on perde, dans le fond, la réalisation est là. Hein? Ben, c'est ça, je veux dire, moi, je suis gagnante de cette reconnaissance-là, de la reconnaissance qui m'est témoignée, autant du jury qui a dit ce qu'elle fait, ça nous fait triper, puis elle est dans nos coups de cœur, autant les membres qui m'ont inscrit, qui ne me connaissent pas, ils me connaissent juste parce qu'ils me voient aller sur le groupe, autant les amis qui m'appuient parce qu'ils ont envoyé ça,
C'est tellement de la reconnaissance. Les gens qui prennent le temps de voter, il y a des gens qui me disent je vote pour toi tous les jours. C'est une belle marque de reconnaissance. Moi, je suis déjà gagnante de ça. Puis Manon Toupin me demandait l'autre jour Julie, c'est quoi le prix? Je ne sais pas c'est quoi le prix. Puis je suis pas curieuse de savoir c'est quoi. Pour moi, c'est pas important. C'est pas comme c'est pas compétitif, là. Pas du tout, là. Tu sais, sur mon groupe. J'ai mis les 3 liens pour les 3 topos des finalistes. Je veux dire, c'est des personnes aussi qui font des belles choses. Puis dans mon groupe, j'ai une belle plateforme pour faire connaître les bons gestes qu'ils ont fait eux aussi. Donc, c'est vraiment pas compétitif, là, pas du tout, là. Finalement, la pandémie est loin d'être terminée, hein. On parle aussi de 3e vague. Puis, vu que vous êtes aussi enseignante, Julie, ben, tout a changé, hein. C'est pas comme dans les premières années où vous avez commencé l'enseignement. Et puis, tout ce que vous apportez aux gens. Effectivement, puis c'est vraiment c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je compte pas le temps que je mets là-dedans, puis l'énergie, ça m'anime, ça me fait vivre. Il y a plein de c'est beaucoup de la synergie, en fait. Si je veux aider, puis il y a des choses qui reviennent, puis il y a du développement que je veux faire, puis ça fonctionne, puis ça passe de tape, ça grossit, puis ça se renforcit. Puis là, ben, je suis rendue avec 5 groupes maintenant. Oui, vas-y donc. J'ai eu la COVID-19, témoignage et soutien. Ça, c'est le premier groupe que j'ai parti. Après ça, quand j'en ai parti un pour l'éducation. Fait que j'ai eu la COVID-19 éducation, c'est le deuxième. Après ça, j'en ai parti un pour les travailleurs de la santé. J'ai eu la COVID-19 travailleurs de la santé. Puis j'ai eu la COVID-19 économie pour parler des impacts de la COVID sur l'économie. Puis j'ai parti un 5e groupe j'ai appelé ça les fans de Julie Breton et les coulisses. Fait que dans cette page-là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui aimaient ça me suivre. Fait que je l'ai parti. Il y a des gens qui m'ont suivi. Puis je vais parler des coulisses, de qu'est-ce qui se passe qu'on voit pas, tu sais, comment je pourrais dire. Quand on est membre du groupe, on voit pas ce qui se passe derrière. Ben dans cette page-là, ben je mets aussi ce qui se passe derrière. Fait que c'est le fun. Donc, des coulisses de Julie Breton. Maintenant, vous allez connaître les coulisses de Julie Snyder. Ben, je vous dis un gros, le mot de Cambronne, on va le. Je le prends. Je le prends. Hein? Puis, est-ce que je peux terminer avec une petite chose? Vas-y, je t'écoute. D'accord, merci. Je sais que concernant le gala le 26 novembre, je sais que le topo de 1 minute 30 va être diffusé. Ça, je sais ça. Est-ce que je vais être sur le plateau en physique? Je ne le sais pas. J'attends les nouvelles de la production si physiquement je vais être là-bas. C'est à suivre. Et pour aller voter, ben, on tape gala top personnalité métro 2020 et ça vous amène au vote du public. Et pour reconnaître justement cette vidéo-là, on va l'écouter à l'instant. Merci, Julie. Merci, Lydia. À la prochaine. Salut. Salut. Julie Breton, 43 ans, enseignante au secondaire. Mon œuvre utile, c'est d'avoir parti un groupe Facebook dans lequel les gens viennent témoigner de leur vécu avec la COVID et aussi d'un groupe où on peut se soutenir et à donner de la chaleur humaine, en fait. Le groupe J'ai eu la COVID-19, c'est environ 450 témoignages de gens qui ont le COVID. Je publie des articles scientifiques. Avec le temps, il y a une virologue qui s'est associée à moi. Elle me conseille sur les articles que je vais publier. Quand je le publie, c'est vraiment fiable. J'ai une équipe d'experts aussi, une pharmacienne, une infirmière, quelqu'un qui fait passer le test. Fait que, écoute, c'est fort comme groupe de soutien, là. Ça fait du bien à mon humanité. Je suis quelqu'un de très humaine, très chaleureuse, le contact avec les gens, j'aime ça aider, j'aime ça contribuer, j'aime ça faire ma part. Les gens se retrouvent, je suis pas tout seul, ça fait du bien, on se soutient. Mon nom est Luc Boucher, 56 ans, enseignant au secondaire et j'ai eu la COVID-19. Ce groupe-là m'a permis de comprendre qu'on n'était pas seul, comme on l'avait eu très tôt durant la pandémie. On était vraiment isolés dans notre coin. Ça m'a rassuré là, sur plein de choses qu'on a vécues durant la période très intense où on a été très malade. Le plus fier, je dirais, c'est de voir que j'ai fait une différence pour quelqu'un. Puis de le dire, ça m'émeut de penser que j'ai pu faire une différence pour quelqu'un. Vraiment. J'ai beaucoup ça à cœur d'aider les autres. Puis de voir que ça fonctionne. Le temps, l'énergie que je mets, ça me rend fière beaucoup. Ça me touche beaucoup.